allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouveauté manga. Donc je vais vous présenter non pas un manga mais deux mangas. Oui, ça aussi ça va changer sur ma chaîne. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo un manga ou une vidéo plusieurs mangas. Je pense que c'est mieux quand même quand il y a plus de mangas qu'un seul. Donc voilà, et d'ailleurs je fais une nouveauté manga sur deux mangas parce qu'ils sont classés à peu près dans le même genre, c'est des survival games tous les deux. Donc du coup je vais commencer par la première série, donc c'est Killer Instinct. Donc le scénario de Michio Yasu et le dessin de Kaito Eida. Donc c'est édité chez Tonkam. Et donc il y a toujours 4 tomes en cours, nous n'avons toujours pas la date du tome 2 et donc c'est un CNN de genre action, horreur, mystère et survival game. Donc dans cette histoire on va nous parler de 7 lycéens qui vont se réveiller dans une école en ruine et totalement fermée. Donc ils vont très vite se poser pas mal de questions et très vite se séparer en plusieurs groupes pour tout simplement aller voir s'il n'y aurait pas une sortie ou à manger ou que sais-je encore. Et donc ils se rendent compte assez vite que même les portes de secours ont été bloquées et donc ils ont vraiment que la partie où c'est qu'il y a les escaliers, donc il y a 2 étages au total. Et donc au rez-de-chaussée ils vont très vite se rendre compte qu'il y a des toilettes et que les robinets coulent à flot, donc ils ne manqueront pas d'eau pour se nourrir, mais ils n'ont toujours pas trouvé de quoi se nourrir. Donc au premier étage on découvre là, ah oui, et aussi dans la pièce là où ils sont, ils découvrent un compte à rebours qui est de 7 jours. Donc ils pensent très vite qu'ils vont être libérés au bout de 7 jours, mais ils ne savent pas encore qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, donc au premier étage il me semble que c'est la même chose, il n'y a que des salles de classe et des toilettes pour filles, il me semble. Et au second étage, ils se rendent dans une salle de classe. Et là, en fait, ils découvrent une salle avec un espèce de truc par terre, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de drap ou je sais pas, et où est posé dessus une marmite posée sur un réchaud et un hachoir accroché à une chaîne. Et donc de là, le plus intelligent de tous va dire comme quoi que ça ressemble au... comment ça s'appelle, au Gotoku. Donc c'était dans l'ancien temps du Japon où les gens mettaient dans une espèce de jarre plein d'insectes venimeux, donc des araignées, des scorpions, enfin tout ça. Et ils attendaient un petit moment et à la fin, quand il en restait plus qu'un, et ben ils prenaient, parce que c'était le plus fort, celui qui avait réussi à survivre le plus longtemps, et ben ils le prenaient et ils arrivaient à maudire les gens avec ça. Donc voilà, et donc là, nos 7 camarades pensent, nos 7 personnages pensent que c'est le même principe, sauf que là ce n'est pas avec des insectes mais avec des humains. Donc voilà, bien évidemment tout le monde prend le mec un peu fou, enfin comme ça quoi, ils se disent mais non c'est pas possible et tout. Et finalement quand ils vont commencer à y réfléchir, et ben voilà, donc ils vont commencer à faire des clans et tout ça, voilà, et à laisser un pauvre personnage tout seul, parce que c'est vrai qu'il fait un petit peu racaille, un petit peu peur. Et donc voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Donc voilà, vraiment un premier tome d'introduction. Donc voilà où le jeu commence tout doucement, où on les explique bien les choses. Tout ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que le tome 2 il sorte, parce qu'on nous laisse vraiment une fin qui donne envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Donc je vais vous montrer un petit peu les dessins. Donc voici quand nos personnages découvrent la fameuse pièce. Donc voilà, ça doit vraiment faire flipper, on doit vraiment se demander, donc même ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un hachoir avec une marmite alors qu'on nous a même pas laissé à manger? Donc voilà, les dessins sont vraiment magnifiques.
Donc voilà, par contre c'est pour un public averti, donc c'est marqué derrière le manga que c'est interdit au moins de 16 ans, tout simplement parce que du coup ça va nous parler d'un thème qui m'a assez dérangé sur le coup, et j'ai eu beaucoup de mal à me lancer enfin j'ai eu beaucoup de mal à me procurer Killer Instinct au début, tout simplement parce que ça va nous parler du sujet cannibalisme. Donc voilà, et c'est pas tout, dedans il y a des scènes de viol, de violence, enfin voilà, des termes assez... donc voilà, des insultes, enfin voilà, tout ce qu'il faut pas, de la baston, Enfin voilà, donc en tout cas, si je devais mettre une note à ce tome, je lui mettrais 7 sur 10. Ça a été une bonne lecture pour ma part, et j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2. Donc je cherche une nouvelle image à vous montrer. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième tome de cette saison. Donc il s'agit du premier tome de Remember. Donc le roman original de Wellsard et le dessin de Katsutoshi Murase. Donc c'est aux éditions Kiyun dans leur collection Seinen. Donc Remember est toujours en cours avec 6 tomes, et le tome 2 paraîtra le 14 avril. C'est classé shonen au Japon, et donc c'est un genre horreur, school life, tragique, survival game. Donc ici on va suivre 6 lycéens, il me semble. Oui, on va suivre le quotidien d'Asuka et de ses 5 camarades. Donc le jour où leur ami, enfin le lendemain où leur ami a été assassiné dans l'école, elle revient et leur dit trouve mon corps. Et donc de là en fait c'est une malédiction. Donc voilà, une légende urbaine qui devient une malédiction dans leur lycée. Donc ça nous parle en fait d'une petite fille qui s'appelle la Rouge Sang. Donc voilà, donc c'est une fille qui a du sang partout sur elle, et donc en fait elle attaque les personnes isolées le soir. Donc voilà, elle hante l'école le soir, et donc c'est comme ça qu'elle a tué la camarade de Hisoka et de ses 5 camarades. Et donc de là, lorsque la jeune fille leur balance cherche mon corps, à partir de là, tous les soirs à minuit, ils vont se retrouver dans l'enceinte de leur lycée. Et donc au début, ils vont se demander mais qu'est-ce qui nous arrive et tout ça. Et c'est là où le jeu de la Rouge Sang commence. C'est-à-dire qu'il faut chercher les 8 parties du corps de leur camarade qui vient de se faire buter, de se faire tuer. Et donc voilà, mais il faut faire très attention parce que la Rouge Sang, elle est dans l'enceinte du collège, et le souci c'est que nos 6 camarades de classe ne peuvent pas s'échapper du collège, enfin du lycée du moins, puisque en fait il y a comme un mur invisible en fait qui les empêche de quitter l'établissement. Donc du coup ils sont obligés de jouer au jeu avec la Rouge Sang. Donc voilà, bien évidemment ils connaissaient déjà avant les règles du jeu, et ils vont les recevoir sur leur téléphone, il me semble, les règles du jeu. Donc voilà, et donc du coup là nous commençons la chasse au corps. Donc voilà, mais le plus important c'est qu'il faut essayer aussi de ne pas se faire buter par la Rouge Sang, parce que la Rouge Sang se déplace très vite et elle peut tuer n'importe qui quand elle veut. Et donc voilà, donc vous avez les règles au début. Donc la Rouge Sang hante les bâtiments du lycée après les cours. La Rouge Sang peut surgir devant n'importe quel élève isolé. Celle ou celui qui a vu la Rouge Sang ne doit surtout pas regarder en arrière tant qu'il ou elle n'a pas franchi les portes du lycée. Quiconque regarde en arrière est démembré, et les 8 parties de son corps sont cachées un peu partout dans le lycée. Les victimes de la Rouge Sang réapparaissent le jour suivant et demandent à d'autres élèves de chercher son corps. On ne peut pas refuser une partie de chasse au corps. La Rouge Sang peut se montrer à tout moment pendant une partie de chasse au corps. La partie se poursuit tant que le corps entier n'a pas été retrouvé. On ne meurt jamais réellement pendant la partie du corps. Donc oui, effectivement, en fait, nos 6 lycéens sont un petit peu dans une boucle temporelle. Donc en fait, c'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas trouvé les 8 morceaux du corps de leur élève, ils revivront en fait à chaque fois la même journée. Et le soir, ils reviendront pour continuer la partie de chasse au corps. Et donc voilà, donc on ne meurt pas dans une partie de chasse au corps,
Mais par contre, je sais plus où c'est que du tout. Mais par contre, ça laisse des marques en fait sur le corps pour vous faire bien savoir que ce n'était pas un rêve, mais bien une réalité. Donc beaucoup de mystères planent autour de ce tome. On ne sait pas si le lycée c'est vraiment leur lycée ou si c'est temporel. Donc voilà, on ne sait pas si quand ils auront vraiment retrouvé les 8 morceaux du corps, est-ce que ce sera terminé. Donc voilà, qui est vraiment Larouchant, comment elle est arrivée là, on n'en sait rien, beaucoup de mystères planent. Donc voilà, c'est vraiment aussi un premier tome d'introduction où c'est qu'on nous met bien, qu'on nous dit bien ce qui se passe et tout. Donc voilà, les règles, tout ça, la mise en place. Et donc voilà, c'est vraiment génial. Par contre, Larouchant tue ses victimes, enfin tue nos chers camarades vraiment de sang-froid. Elle les décapite, elle leur coupe la tête, elle les démembre. Enfin voilà, c'est la fête. Et donc voilà, même certains camarades commencent à trahir quelques autres camarades. Ils n'hésitent carrément pas à pousser d'autres camarades dans les bras de Larouchant pour s'en aller et espérer rester vivant pendant cette partie de cachot, enfin de retrouvation de corps. Donc voilà. Et pareil, ce tome nous laisse très perplexes à la fin. Voilà, on a vraiment envie de connaître le tome 2. Donc pareil, j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2. Et donc si je devais lui mettre une note, je lui mettrais la note de 100 sur 100. Donc voilà comment notre cher Rouge Sang tue nos camarades, entre guillemets. Mais pas de soucis, il se réveille le lendemain en entier. Donc voilà, vraiment un manga que j'ai adoré. Voilà, l'intrigue est vraiment là, même si c'est souvent répétitif. Et je pense que les tomes seront répétitifs puisqu'ils sont dans une boucle temporelle. Donc voilà, tant qu'ils n'auront pas retrouvé les 8 parties du corps, on verra ça. Mais j'espère qu'il y aura plein de bonnes surprises dans les autres prochains tomes. Et si je devais lui donner une note, je lui donnerais la note de 9 sur 10. Oui, j'ai plus apprécié Remember que Killer Instinct, même si c'était de très bonnes lectures. Donc je vous les recommande si vous êtes adepte du genre survival game comme moi. Ou si tout simplement, voilà. C'est vraiment deux très très bonnes séries, je suis sûre qu'elles pourraient vous plaire. Donc celle-ci, il n'y a pas de public averti ni rien. Bon, je pense qu'il faut quand même avoir au moins 14 ans parce que c'est vraiment très très gore. Et celui-là un petit peu plus parce que, comme je vous l'ai dit, les thèmes cannibalisme, viol, tout ça, enfin voilà quoi. Donc voilà, c'est ainsi que va s'arrêter ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour ces deux séries. Dites-moi en commentaire si vous préférez une vidéo, un manga, ou si vous aimez aussi que de temps en temps je fasse une vidéo pour plusieurs mangas. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.